Amis poissons, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. Bienvenue à vous dans cette bulle de lumière que je souhaite que vous considériez comme un espace qui vous appartient. Un moment paisible, un moment de sérénité dans lequel vous vous retrouvez et vous vous retrouvez surtout connecté aux énergies qui vont vous accompagner sur le début de ce mois de janvier 2025. Bienvenue à vous tous. Il s'agit d'une guidance générale où j'explore vraiment toutes ces énergies qui vont danser ensemble sur le mois de janvier. Et on aura un éclairage, un focus un petit peu plus précis sur des domaines professionnels, sentimentaux, relationnels, domaines matériels, l'ancrage dans votre vie et comment tout cela résonne en fin de parcours sur ce mois de janvier 2025 pour vous. Donc, chers amis poissons, bienvenue dans cette bulle de lumière. On y va, on commence. Vous avez l'étoile et la force. Mon Dieu, que c'est beau à voir. L'étoile nous parle de votre profonde reconnexion à votre monde intérieur. Vraiment, l'étoile, c'est la confiance, c'est la protection. C'est votre besoin vraiment de rentrer le plus profondément possible, de faire corps avec ce que vous êtes, vos valeurs, vos intuitions, vos projets. Vous formez des projets pour l'avenir, vous êtes connecté à tout ce qui vous entoure et vous êtes connecté à l'intérieur de vous. En fait, vous baignez avec cette étoile, vous baignez dans un climat de très grande confiance en ce que vous voulez. Il est possible aussi que pour certains poissons, il y ait une envie là avec la force qui nous montre à quel point c'est fort, c'est puissant, comme si vous vous reconnectiez à vous-même, quoi, que vous preniez conscience là qu'il est vraiment important de vivre selon vos désirs, de former vos projets. Il est possible pour certains, j'avais commencé à dire, que vous ayez envie là sur ce début d'année de mettre de laisser libre cours à toutes ces parties intuitives, peut-être artistiques, de vous exprimer, de prendre une place dans la vie en fonction de qui vous êtes vraiment. Il y a comme le sentiment, le ressenti, en tout cas c'est celui que j'ai, que c'est très difficile à dire en fait, à exprimer avec des mots. C'est quelque chose que je ressens profondément, comme si vraiment vous preniez conscience que la personne que vous êtes doit vivre en accord avec cela. Les dictates, la bienséance, la façon de vivre autour des autres en fonction de ce qui est bien ou pas bien faire, d'une vision sociale en fait, de la façon de se conduire dans la vie. C'est comme si c'était plus pour vous. C'est comme si là, non, je vais vivre et je vais impulser un élan à ma vie comme moi je le ressens, comme je sens que c'est bon pour moi. Vous prenez une place avec vos valeurs, avec votre savoir-faire. Donc c'est effectivement extrêmement général, hein. Ça peut se décliner dans votre domaine professionnel, dans votre domaine de vie, dans la façon dont vous interagissez avec les autres. Mais vous sentez là que c'est le moment de vous connecter avec la personne que vous êtes à l'intérieur de vous et d'aller peut-être d'aller vers les autres en ayant cela à offrir. Il y a beaucoup de douceur dans l'étoile, hein. C'est beaucoup de douceur, beaucoup de force bien sûr dans la lame de la force, mais vous allez pas imposer, mais montrer qui vous êtes, prendre votre place, tout en respectant la personne que vous êtes et les valeurs qui vous sont profondes. Et je me souviens de la vidéo que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue ou à la redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà visionnée. C'était déjà tout l'enjeu de la fin d'année 2024. C'est vous reconnecter à vos valeurs profondes. Et vous voyez sur le mois de janvier, eh bien ça se met en place. C'est comme ça que vous rentrez dans ce mois. C'est très très beau à voir pour nos amis poissons. Dans les forces qui vous accompagnent, vous avez la papesse et le 5 de coupe. Alors ça, ce sont des énergies qui nous montrent qu'on est encore à l'intérieur de soi, qu'on a besoin d'analyser cela. Il est possible
il est possible que sur ce mois de janvier, vous vous rendiez compte. Je vous parlais de lucidité, je vous parlais de quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous et dont vous avez pris conscience. Ben vous prenez peut-être conscience, sont dans les forces qui vous accompagnent, donc qu'il est nécessaire de se tourner vers l'avenir parce que certaines situations encombrent à l'intérieur et vous en avez vraiment la clairvoyance, vous en avez parfaitement conscience, vous analysez ça à l'intérieur de vous-même, il y a certaines zones, certaines situations probablement rencontrées qui déçoivent, qui ont apporté une forme de désillusion, de déception que vous avez gardé à l'intérieur de vous et c'est pour ça que vous voulez résolument vous tourner vers l'avenir en fonction de ce qui vibre au plus profond de vous et probablement que vous allez prendre une voie ou vous vous orientez vers une voie un petit peu à part, un petit peu vraiment centré sur vous et ce que vous sentez être bon pour vous, sans vous préoccuper finalement de si ça convient ou si ça ne convient pas. Je vous parlais de cet aspect social aussi, hein, de la façon dont vous vous inscrivez dans votre vie sociale, relationnelle, avec l'autre avec un grand A d'une manière générale. Il y a eu sans doute certaines zones de déception, de désillusion qui vous amènent à y réfléchir, à bien analyser, observer la situation pour suivre vous ce que vous avez envie de suivre. Donc il ne s'agit pas ici de cartes d'obstacles à franchir, il s'agit des forces qui vous accompagnent. Donc vous en avez conscience, vous en avez la clairvoyance, il y a beaucoup d'intuition, hein, des cartes avec très intuitives. Donc laissez-vous inspirer parce que ce que vous dictent vos émotions, probablement qu'il est question d'émotions, ce que vous dictent vos émotions pour suivre votre route et voir devant vous et voir très clairement en imposant la personne et les valeurs qui sont les vôtres. Extérieurement, nous avons la force une nouvelle fois et l'ermite. Beaucoup d'arcanes majeures, hein, que des arcanes majeures là. L'ermite nous parle encore du monde intérieur. Extérieurement, il y a sans doute, vous êtes sans doute face à une situation. Il est possible qu'il s'agisse d'une situation qui pourrait demander à ce que vous vous imposiez vraiment et vous allez le faire vous tout en douceur, tout en retrait. C'est comme si vous vous mettiez un petit peu de côté avec cette ermite ici, cette bulle qui nous parle de votre connexion à vos inspirations, à ce que vous sentez là, ce que vous ressentez. Il y a une situation qui exige que vous montriez de quel bois vous vous chauffez, si je peux le dire de cette façon-là, qui exige cela, mais vous savez que c'est fait d'expérience. Vous savez que vous allez pouvoir aussi compter sur ce que vous avez déjà vécu par le passé. C'est une situation, pas qui se renouvelle, mais c'est une forme de situation qui a déjà été vécue sous d'autres aspects, si vous voulez. Et là, vous devez vous imposer. J'ai vraiment le sentiment que vous deviez vous imposer, mais vous allez le faire avec un pas de recul, en retrait. Vous allez y réfléchir, vous allez réfléchir à la situation, vous allez essayer de montrer, de faire face à une situation qui s'impose à vous et qui exige de vous que vous preniez position. Vous allez essayer de tenir ensemble. Je vais me positionner, mais je vais le faire comme moi je le ressens, comme moi je sens que c'est bon pour moi. Je n'épouserai pas forcément le point de vue. Ça peut être ça, je ne vais pas forcément épouser le point de vue de ce qu'on me dicte de faire, d'une méthode qui serait bon pour moi, si moi je ne le sens pas. Mais on sent que sur ce mois de janvier, vous allez être confronté d'une certaine façon à une situation, ça peut se retrouver, je vous dis, dans n'importe quel domaine, qui exige de vous, peut-être de vous impliquer, et vous vous réfugiez à l'intérieur de vous. C'est pas que vous n'avez pas envie,
de faire front ou de relever les manches. Il n'est pas question de ça chez vous. On voit bien ici, vous avez la force aussi qui est là dans votre, dans les vibrations dans lesquelles vous êtes sur le mois de janvier. C'est pas que vous n'avez pas envie d'y faire front, c'est que vous savez que tout cela est fait déjà d'une somme d'expérience. L'ermite nous le montre, qui exige de vous qu'il faille y aller lentement, avec prudence, avec votre éclairage intérieur, pour imposer, prendre place telle que vous avez envie que les choses se mettent en place, ou telle que vous avez envie qu'on vous voit, et ça prendra un petit peu de temps. Donc vous voulez y aller en douceur et vous savez que quelque part il faut aussi vous imposer. Donc c'est un jeu qui n'est pas forcément facile, mais que vous allez arriver à mettre en place, parce que vous sentez à quel point c'est comme ça maintenant. C'est fait de maturité, c'est fait de beaucoup de maturité. Quel que soit l'âge que vous avez dans la vie, au moment où vous regardez cette vidéo-là, il y a une forme de maturité intérieure par rapport aux éléments extérieurs. Et donc, vous savez qu'il est important d'avancer, mais d'avancer sûrement et surtout, comme il y a de la désillusion, peut-être une forme de peine, vous voulez, eh bien finalement, un petit peu vous mettre dans une bulle. C'est pas couper, mais un peu vous mettre dans une bulle pour vous protéger. C'est comme ça que je ressens un petit peu vos énergies là du mois de janvier. Ce qu'il va vous falloir, vous voyez, encore un arcane majeur qui vient doubler ce battleur. Il va falloir effectivement oser. Ce sont deux cartes qui nous montrent le défi à relever, le challenge qui vous attend. Le challenge qui vous attend, c'est effectivement de prendre réellement position, de prendre position pour restructurer. Vous avez ces énergies-là qui vous disent oui, c'est clair, appuie-toi sur ton intuition, sur ce que tu ressens. Oui, tout à fait. Ça, c'est bon pour toi. C'est un socle sur lequel tu peux te reposer, mais il est quand même nécessaire. Tu ne pourras pas passer outre un moment de franchir le pas, d'oser remettre en équilibre ce qui ne convient pas. Déjà là, ça pointe le nez, voyez, ça pointe le bout de son nez ici, avec cette force qui demande à prendre courage. Vous avez conscience, vous en avez vraiment conscience qu'il y a un moment, vous allez devoir être, entre guillemets, mouillé davantage que ce que vous faites actuellement. Donc, vous avez des choses à restructurer dans votre vie. C'est clair. Des choses qui, là, si elles basculent, vous ne pourrez pas faire autrement. Donc, servez-vous. C'est un peu le message qui est délivré. Appuyez-vous sur votre grande intuition, sur votre faculté d'analyse. Elle est très, très forte. Faculté d'analyse. Regardez tout cela. Prenez place et remettez de l'ordre dans ce qui, de ce que vous sentez qui est en train de basculer. Il y a un domaine de votre vie qui a besoin d'être repris, besoin d'être rééquilibré pour finalement faire un socle avec les valeurs qui vous accompagnent là. Donc voilà pour ce message délivré sur des énergies générales. On avance dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, vous êtes face probablement à une décision à prendre. C'est soit une décision à prendre, soit des démarches à entreprendre. Alors, il est possible que ce soit peut-être aussi du domaine de la formation, que vous ayez besoin de reprendre des compétences, de reprendre, de faire appel à vos ressources, à vos savoir-faire. J'ai le sentiment que pour aller un petit peu plus loin dans ce domaine professionnel, vous avez des compétences, ça c'est clair. Vous avez une grande faculté d'analyse, on l'a vu pour le domaine général, mais c'est vraiment très très présent dans le champ professionnel. Il est fort possible que vous ayez à entamer soit d'autres démarches, soit peut-être imposer, c'est possible aussi,
les ressources, votre potentiel, vous y avez réfléchi, vous réfléchissez à tout ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était un petit peu en sommeil et vous attendiez davantage. Vous attendez de mettre en valeur toutes votre potentiel, vos ressources, vos capacités de réflexion, d'analyse, mais pas que. Hein. C'est vraiment tout votre champ de compétences. C'est comme si là, vous aviez besoin de redynamiser tout cela et de faire savoir d'une certaine façon que maintenant, vous avez envie qu'on compte davantage, hein, qu'on prenne en considération davantage vos capacités. Donc, possible aussi qu'il y ait ça peut être une formation, un stage, une remise à niveau, pour évoluer professionnellement. Vous y réfléchissez, mais je pense qu'il y a, là si je fais le parallèle avec cet ensemble d'énergie, là, de puissance qui sont en train de se mettre en place, il est fort possible que là, vous preniez les devants pour vous faire entendre, encore une fois, prendre votre place et en fonction des compétences, de votre expertise, de ce que vous savez faire. Dans votre domaine de vie matérielle, pour l'instant, on va dire que il y a vous avez probablement un choix à faire, mais des choix à faire, redisposer, je dirais, remettre remettre une forme d'harmonie. Il y a dans votre champ de vie, d'action de tous les jours, un choix à faire, mais vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Le 2 d'épée nous indique qu'il y a des zones encore obscures, qui sont encore en balance, pour l'instant, il y a des pistes de réflexion. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une volonté de se mettre peut-être plus au calme, peut-être d'envisager un autre lieu de vie, peut-être envisager une autre façon d'épargner, de dépenser l'argent. Il y a là, on sent qu'il y a un choix qui n'est pas forcément évident à faire et qui est peut-être lié au professionnel. Hein. L'argent découle d'une manière générale du domaine professionnel, de ce que l'on gagne en salaire. Donc il est possible que là, dans cette sphère-là du champ d'action quotidien, vous ayez à prendre des décisions, mais pour l'instant, vous n'avez pas tous les éléments, vous n'avez pas toutes les réponses. On sent avec ce 2 d'épée que vous êtes en challenge, en balance, que vous réfléchissez à plusieurs situations, plusieurs possibilités et que vous n'avez pas encore, et peut-être que c'est ça le challenge là, hein, le batteur c'est celui qui ose, c'est celui qui franchit le pas, mais peut-être que vous ne franchissez pas le pas sur un domaine de vie peut-être de résidence, lieu de résidence, choix d'épargne. Vous voyez, il y a peut-être certaines choses que vous ne pouvez pas encore mettre en place parce que vous attendez là justement une réponse sur le domaine professionnel, une réponse de prendre position, de vous exprimer clairement là-dessus. Pour moi, là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui se dénouera plus tard, mais qui est encore en balance, qui est encore en challenge à l'intérieur de vous. Sur le domaine relationnel, sentimental, ce qui vous lie à l'autre d'une manière générale, eh bien, nous avons le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est plutôt, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui va aller de l'avant, qui a le dynamisme pour cela. C'est lui qui emmène la charrette. Mais avec 2 fois la force dans votre tirage, dans cette bulle de lumière, hein, qui met en évidence les énergies qui vous accompagnent, eh bien, ça n'est pas étonnant que vous ayez ce dynamisme, cette motivation à faire avancer votre couple, faire avancer les relations que vous avez, les sentiments. On sent que vous êtes force de proposition, hein, force de proposition pour faire un pas en avant, pour développer peut-être des amitiés qui sont là, un amour qui se prononce peut-être pas encore clairement, une vie conjugale. Prenez cela dans un grand ensemble par rapport aux liens qui vous lient aux autres, à votre sphère environnementale. Hein. Eh bien, on sent que ce chevalier de bâton, pour le coup, là, il est sûr de lui. Vous voyez, s'il y a des zones d'ombre sur des aspects matériels, s'il y a des réflexions qui restent encore là en challenge, en balance, on voudrait y aller, mais il manque encore un peu de précision, eh bien, lui, le chevalier de bâton, il nous dit non. Là, sur ce plan-là,
je suis vraiment, je veux rester maître de moi, force de proposition, je suis motivée à avancer, j'ai le dynamisme, vraiment c'est le domaine dans lequel je veux vraiment me sentir bien et être force de proposition, encore une fois, et il faut toujours relier, hein. On peut pas prendre les cartes séparément dans le tarot, c'est pas possible, elles sont reliées ensemble. On voit que sur d'autres chapitres de votre vie ou dans ce domaine-là, il y a vraiment un charisme, un feu, une volonté d'avancer pour vous satisfaire, pour satisfaire votre partenaire ou, je vous dis, il peut s'agir d'amitié, de collègues. Il y a vraiment ce dynamisme à vouloir vous réconforter, faire corps avec ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous. Donc, un mois de janvier, amis poissons, un mois de janvier dans lequel vous allez être dans l'analyse, la réflexion, mais dans lequel vous prenez votre place. C'est vraiment hyper important pour vous. Je pense que cette reconnexion à vos valeurs profondes est faite d'une grande introspection qui a déjà eu lieu, qui se poursuit quand même un petit peu là encore sur janvier, mais vraiment pour vous, il est temps de rentrer dans ce domaine émotionnel, de confort, je dirais de confort, d'être bien avec cela. Il faut vraiment que vous soyez bien équilibré à l'intérieur, c'est très important. Donc vos valeurs, vos ressources, votre savoir-faire, votre expérience, vous voyez, ça touche tous les domaines, mais c'est ce vers quoi vous tendez et vous voulez aller. Et enfin, vous ressortez ici avec le 3 d'épée, donc probablement que tout cela est fait parce qu'il y a un manque, en fait. Il y a eu un manque de certaines choses, où il y a peut-être certains tiraillements à l'intérieur, faits de choses du passé, faits peut-être de relations qui ont été décevantes, d'un sentiment peut-être de mauvaise fortune sur le plan comment dire, moi je pense vraiment j'ai vraiment le sentiment avec ce 3 d'épée qui, certaines situations vous ont blessé, certaines situations ne vous ont pas convenu, vous avez envie de sortir de là. Voilà, c'est tout. Et ça exige de vous, ça exige, amis poissons, que vous preniez peut-être encore plus le mors aux dents. Vous sent décidé, mais il va encore falloir franchir une étape pour laisser tout ce qui vous déçoit. Donc, reposez-vous sur vos capacités, votre fort potentiel à puiser à l'intérieur de vous sur ce que vous jugez bon pour être vraiment aligné dans votre voie. Faites confiance vraiment à ce charisme que vous pouvez avoir là, au fond de vous, à cette force, ce feu qu'il y a à l'intérieur de vous, pour évacuer finalement certaines déceptions. Je dirais que c'est un peu la vie, ça, hein. On a des déceptions, des désillusions, et puis on trouve à l'intérieur de soi, on puise à l'intérieur de soi les solutions qu'il faut pour remettre en harmonie, en équilibre tout cela. Donc un mois où il va se passer beaucoup de choses et qui va quelque part vous mettre un peu devant le fait accompli, que si vous voulez vraiment réunir une forme de lumière intérieure et d'être en harmonie avec vous-même, eh bien il va vous falloir prendre des décisions, vous confronter à des situations, prendre votre place et annoncer les choses clairement de façon à ce que ça puisse par la suite vous satisfaire et éloigner un peu ces zones d'ombre qui pourraient remettre en question cette volonté que vous avez de vous reconnecter à vous-même et à vos valeurs. Vous avez de très belles valeurs, amis poissons, c'est vraiment mis en évidence. Je vous invite vraiment à camper dessus. Et puis, il va y avoir le moment où vous franchirez le pas de remettre tout ça au pas précisément. Je vous souhaite tout le meilleur. On se retrouve pour les vidéos, les bulles de lumière qui concerneront le mois de février. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt, amis poissons.